Congolais, là, comme juger par rapport à sentiment, à fanatisme, à attachement. Au lieu de juger par rapport à fait. Les faits zanini, bon qui est un concert na poto. D'ailleurs, tout le monde, banani va obéir sabino. C'est qui les producteurs? Budget, nabino ça à combien? Et problème très important. Chez l'espace Schengen, pour octroyer bino ba visa, bata la rapper l'image. Vous avez quelle image? Ok. Ceux qui vous ont la casier judiciaire, il y a Robeba. Tout va vérifier. Moi, j'ai été dans Schengen, on va pas tout qui est ma caméra. Schengen est tout sous les détails. Voilà. Il faudra qu'on a checké l'empreinte Siboué. Na moi, il y a des gens dans Nassi Nabosa. Il y a l'Afrique du Sud quand j'étais là-bas, etc. Donc, tout est numérisé. Très bien. Donc, les lots, vous écrivez quoi quand vous faites la demande. Parce qu'il faut savoir, il y a aussi également la lettre explicative. Voilà. Et tout ça, les gens ne voient pas, les gens centrent ça au nord, main noire, peau de banane, visa pour parce que avec Schengen, c'est pas l'interview physique. Non, voilà. Non. Vous venez, vous remettez vos dossiers. Il y a dossier. Surtout la lettre explicative. Voilà. Bokomaki Nini. Et en quel. Bokomaki en français Nini aussi. Après, là, chuté. Aujourd'hui, c'est pas la main noire. La main noire, ça Elongi a fallu. Il fallait Kalara, visa et tout ça. La main noire, Elongi a fallu. Non, moi c'est pas le but que fallait aider. La main noire, la communauté ennemie, Elongi a fallu. Alors posons une question sur Fali. Fali qui va faire un concert avec la grosse boîte Gérald Drouillot, on est la producer qui va rien. Les concerts de Fali à Paris, la Défense Arène génère plus de 3 millions d'euros na François. C'est l'économie française qui bouge. Si autant Schengen dans le monde qui est intérêt, on a 3 millions des autres côtés. Et vous venez avec un projet qui ne va pas faire bouger l'économie française. Soit puis Melibino, c'est avec cause. Et je suis très capté à la musique et dans le monde culturel. Et je suis vraiment très attentif également. Concernant la rumba comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, et moi je pense que la RDC et le Congo-Brazzaville, parce que c'est les deux pays, les deux rives, et nous avons gagné en estime, parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de musiques qui sont déjà inscrites dans ces patrimoines. Également le tam-tam ou de Burundi, il y en a encore d'autres de Centrafrique, il y en a un peu plus dans l'Afrique centrale, et il ne restait que la rumba de la RDC et du Congo-Brazzaville, parce que nous partageons la rumba. Pourquoi avoir entendu longtemps quand même pour cette inscription? Bon, c'est tout un processus, parce qu'il y a un certain nombre de critères que l'UNESCO met en place pour voir si réellement cette musique peut être mondialisée, parce que vous savez, pour qu'un élément soit internationalisé ou mondialisé, ça doit rencontrer un certain nombre de critères, et notamment sa pérennité, parce que la rumba moderne, si on peut dire, date d'une centaine d'années aujourd'hui, parce que ça a commencé dans le royaume Congo, on a même remonté même dans le temps de l'esclavagisme, où les Africains noirs, même au niveau de l'Amérique du Nord, commençaient déjà à faire de la musique, et on considérait, c'est là où on a eu le jazz, il y a eu ces modèles-là du jazz, et au sud, il y avait de la rumba. Et en RDC, ou si on peut parler de l'Afrique, RDC, Congo-Brazzaville, parce que nous avons les dérives, il y a déjà à partir ou soit avant l'indépendance, dans le royaume Congo, on parlait déjà, on appelait ça Kumba, c'est-à-dire une danse de nombril, où l'homme et la femme s'est touché de nombril, et c'était une danse traditionnelle qui a pris maintenant un peu de l'espace à travers l'Afrique centrale, RDC et le Congo-Brazzaville. Donc, et étant donné que sa durée, c'est-à-dire la rumba n'est pas perdue dans les temps, malgré il y a eu les hauts et les bas, malgré qu'il y a eu des scandales ça et là, et malgré qu'il y a eu aussi un certain nombre de déviations même de la nature, une sorte de dénaturation de la rumba, mais la rumba a su se maintenir à travers les temps. Donc c'est le plus grand critère du temps qui a fait que l'UNESCO puisse retenir la rumba congolaise comme étant... Mais pratiquement aujourd'hui, ça fait déjà 3 ans depuis que cette rumba congolaise trône comme patrimoine universel immatériel de l'UNESCO. Mais
ma question, Moussa Chira, je reste avec vous à présent. Quels éléments s'ajoutent à l'ensemble de cette rumba pour le profit de la République démocratique du Congo? Bon, une reconnaissance n'est pas seulement quelque chose de rentable au même moment. C'est justement pour vous dire que vous pouvez revendiquer cette musique à travers le monde. C'est comme une propriété intellectuelle, par exemple. Vous pouvez dire, vous êtes au Canada, je ne sais pas moi dans quel autre continent du monde, vous pouvez dire que non, moi je fais de la rumba. Et les gens vont dire exactement que non, la rumba c'est quoi? La rumba c'est le matériel. C'est-à-dire la rumba devient maintenant un patrimoine pour tous les autres pays du monde. C'est-à-dire ça quitte d'être congolais, n'est-ce pas, ou congolaise, ça devient mondial. C'est pourquoi on appelle ça immatériel de l'UNESCO. C'est-à-dire on n'arrive pas à les toucher, mais ça appartient à tout le monde. C'est-à-dire ne vous étonnez pas si aujourd'hui au niveau de Jamaïque ou en Brésil, bah, tout le monde va mettre à rumba, bah, rumba, non. Et comme il paye à Bango, parce que nous avons voulu que comme parce que nous allons à Cuba, exactement. Vous voyez que la place rumba Haïti, donc on reconnaît aujourd'hui aussi la rumba. Exactement, donc même aux États-Unis d'Amérique, même en France, en Italie, en Hollande, partout au monde, même en Hollande, je vois maintenant dans les TikTok aujourd'hui, il y a des blancs, la musique congolaise, rumba, oui, mais allez-y au Japon. Donc même au Japon, où King Kester a fait un peu un élément pour Tani Sabatumusu sous musique, même aux États-Unis, même musique n'a même pas rumba également. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire le mot est Bisumoko est comme universel. Donc c'est ça l'avantage même de la RDC, d'être fier, parce que lorsqu'on va parler de la rumba, comme on parle aujourd'hui du jazz, comme on parle aujourd'hui, il y a la zamba et ainsi de suite, donc on fait référence au continent ou au pays d'où est provenue cette musique. Alors, Dadi Moula, aujourd'hui, il faut dire qu'il y a eu une culture d'autres cieux qui a tellement envahi l'espace culturel congolais en général, et en particulier cet espace culturel quinois. Mais, observateur, moi, malgré ma musique, on a mindé qui est na biso, rumba na biso pesa makasi. Lelo ekoti na nini, mais pour na ye alobi boye, pour rumba ngo ekoka ko bénéficier na noblesse na yango ya patrimoine wana universel immatériel ya UNESCO. Il serait mieux que l'UNESCO akoka ko investir pour installer un grand studio d'enregistrement des chansons, par exemple avec de meilleurs équipements au profit même de la République démocratique du Congo et même de pays voisins qui pratiquent également le même type de musique. Vos commentaires. Tout qui a dévoilé un peu l'esprit ou tout ça, na rejoindre là nos frères na na idée nous tout à l'heure. Puis ben va passer qui peut exemple. Pour moi, le bénéfice ou rumba na biso et jouer les lots. Ils a pas seulement bon oui, certes trophée pèse bien, mais trophée peut-être présent plus pour la personne et non bénéfique pour la rumba. C'est également l'honneur pour la République démocratique. C'est ce que je dis, c'est l'honneur. Mais c'est plus bénéfique. C'est bénéfique pour la musique rumba. Parce que tant que la certification des hommes la musique rap, c'est d'abord la fierté à la musique rap. Après, c'est la fierté à Moutoua Sali. Je pense que n'oubliez pas le pays. Je pense que tout le monde a quand même langage. Tout le monde a quand même langage. Moi, je suis très content aujourd'hui. J'avais dit une phrase, Awa. Je ne vais pas plus marteler sur Héritier parce que moi, je travaille chez Héritier. Peut-être les gens pourrions dire, mon Dadi, Azolo, Belamingi, Héritier. Comme on parle de la rumba, de toute façon, on parle du bénéfice que la rumba a gagné. Moi, je suis très content de savoir aujourd'hui, à nos jours, une grande maison de production du monde, la maison universelle du monde, AEG, qui n'a jamais produit un artiste ou un musicien africain. Mais Lelo va produire artiste africain, congolais, qui est notre frère, Héritier Ouattara.
n'est-ce pas, c'est un bénéfice pour le pays, c'est un bénéfice pour la rumba congolaise. Parce que quand les artistes africains, maison AEG, non mais produits africains, c'est grâce à cette rumba. Et Ben avait épinglé quelque chose tout à l'heure là. Héritier a bien fait son album. Il a immortalisé d'autres artistes au Bakoufa, au Bissoto Bossala. Mais Lelo, immortalisé dans l'album de Héritier Watanabe. N'est-ce pas, c'est un bénéfice pour la culture, pour la rumba congolaise. Lelo, là, je donne un exemple. Toi, le frère Nabiso, un grand artiste, un grand leader, Yambo Kafali Poupa. Azuba frère Naï, grand frère Naï, ou peut-être Baza sur scène, Amimi Bango na poto. Peut-être pour Baza la featurer. Tant que ce n'est pas un bénéfice pour le pays. Dans le stade où toujours bêta. L'artiste est mis sur le stade, l'artiste est mis sur la arène, héritier Watanabe qui est bêta dans la scène musicale. Et cet honneur-là, ils ont wapi. Nakonu. Et quand peut-être les chaînes internationales, reportage qui jouent dans ces salles-là, des salles mythiques, peut-être Bandai, Batonga, français, peut-être à Betakuna, belge, à Betakuna, mais un Congolais, africain d'origine, à qui est dans la salle mythique. N'est-ce pas, ces événements-là, ils ont annoncé la monde et le monde entier, rumba congolaise. Moi je pense que bénéfice ya Congo, ils ont na makambo belé et puis makambo belé pezoya, pesa palpable et visible. Et cette chaîne est captée par tout le monde. Hein. Et aujourd'hui on parle de la rumba congolaise. Peut-être la personne qui n'a jamais écouté la rumba congolaise, à côté qu'on look à l'internet, la rumba congolaise, à talib artiste, bas musicien, bas chanteur congolais. Peut-être jour na ya kuyoka yango izalelo. C'est un bénéfice aussi pour les Congo. Il faut dire aussi que surtout que nous avons une forte rumba chez nous au Congo. Voilà. Qui traverse la frontière au Képé. Mon fierté, voilà. Même je reviens à vous très rapidement. S'il vous plaît, Tony, allez-y. 2 secondes sur l'idée que la personne a donnée. On n'a pas besoin que l'UNESCO ait à Koutongi la sur le studio. Notre rumba est forte. Ce qui va en termes d'appui, on a l'ingé observatoire parce qu'il y a quand même l'accès à votre inscription. C'est nous qui l'avons voulu. Voilà. Tout ça parce que c'était la candidature. Et au travers des critères, on a validé. C'est tout. Ça dit, ce n'est pas l'UNESCO qui est venu, c'est nous-mêmes comme étant tous là. Mais après la connaissance, si vous voulez comment il faut. Non, moi je pense pas. Il n'y a pas que de la rumba congolaise qui est reconnue. Nous avons une grande, comment on dit, une société des droits d'auteur au Congo. Les Assounis. On a plusieurs. Hein. Il y a Sokoda, il y a Sonika aussi. Je parle de Sonika qui est avant. La Sonika qui a été dissoute à un moment, mais encore de retour déjà. Ces deux sociétés-là peuvent se mettre en commun accord pour la construction d'un grand studio au Congo. Oui, par minute, Mbongo o Sokoda Koutsa, Mbongo o Sonika Koutsa, ils gagnent beaucoup d'argent. Alors, ce qui organisation ils aillent bien, en commun accord avec les artistes qui produisent cette rumba-là, bah, Koki, ça la studio ya monene l'équipe à studio bisoto qui la rappelle la photo. On n'a pas besoin de l'appui à UNESCO. Ah, même l'UNESCO a déjà comment dirais-je reconnu cette rumba, c'est-à-dire le Congo, Kinshasa et la République voisine à la nôtre. C'est comme si la RTGA te donne un espace aujourd'hui à Gombe. C'est ton espace, au Zuyango, certificat. Et tu attends encore que la RTGA vienne te donner l'argent pour Banda Otonga. Non. Je suis content, nous sommes mieux captés. Il y a même Didi Ramazani d'Antenne A qui est en train de suivre. Donc je vous salue depuis Antenne A, Didi Ramazani qui est en train de suivre cette tranche d'animation. Alors, bref, je reviens à vous. Jusque-là, tout le monde a caca. Que les musiciens congolais qui sont en Occident, partout, pour se produire
pour ne pas citer tout le monde. Hein, il y a Ferré, Fali, Fabregas, Héritier Ouattara. Ils sont nombreux. Bon, qui n'a que ces produits Libanda. Alors, Kofi Olomide, d'ailleurs, c'est également l'une des stars congolaises aussi qui s'exporte le mieux. Alors, Bev, n'est-ce pas que c'est toujours les caisses de l'Occident qui se remplissent avec même les profits que les Congolais apportent? Aujourd'hui, il faut reconstruire l'histoire de la musique congolaise. On a un problème par rapport à la première question au Dali par rapport à l'influence à la musique Moussoussou. Aujourd'hui, les problèmes qu'a connu la rumba congolaise, c'est des problèmes, il y a technologie. La rumba est en train de subir la réalité à technologie. Autre temps, autre mœurs. Autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, si notre musique, comme au monde en a bongo, déjà. Mais c'est avec l'avènement des réseaux sociaux qu'on a quand même cette chance-là de se faire remarquer encore plus par rapport à avant. Parfait. Je vais donner un exemple ici. Les gens, baby Grand Calais, baby Pépé Calais, baby Franco, baby Taboulé. Mais aujourd'hui, en termes de références, il y a des chiffres, on a traçabilité. Il faut faire recours aux réseaux sociaux pour qu'on bien bien. Parce que ton réseau social est na mutu boy. Ah, Taboulé Mbagi Boy, Franco Mbagi Boy. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu es quand même capable de connaître que Mbagi Boy, Abetaki Pe Awa. Abetaki Awa, Azwaki Pe Tam sous récompense Boy. Après, il faut maintenant parler des. Et donc, est-ce qu'il faut qu'à UNESCO, parce que ça fait déjà 3 ans depuis inscription à Rumba. La nouvelle ministre de la Culture, Madame Elé Bedembo, pourra avec son équipe suivre également cette émission, puisqu'il y a des idées ici, les Obima, les AP, là, pour la ministre de la Culture. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est des problèmes d'accepter que nous avons échoué. La rumba en soi, c'est une richesse, c'est une réussite. Mais surtout, du point, par exemple, sur terrain comme ça, on n'a pas vraiment réussi. Il y a Roté Karumba, je m'explique. En Afrique, on a, je crois, plus de 50 pays. Notre style de musique, là, la rumba. Combien de pays te dis que l'artiste étranger a mis cet album, tu retrouves des chansons rumba dedans. On n'a pas pu convaincre. Mais biso au monde qui a un album, biso, tout le style, on se tient la carte. Très bien. Il arrive même que Moutassali fait un album, comme ça on retrouve un moment à rumba, ma congolais. Mais le style, on se tient la carte. Mais nous, au Nigeria, au monde, un artiste est mort à Bimisi, album n'est pas au Nigeria, il y a 4 rumba à la carte. Au Burkina Faso, ce n'est pas le cas. La Côte d'Ivoire, c'est Josie peut-être une fois, 2 fois. Mais les autres albums, il y a un album, on sent qu'il y a rumba et va dans la carte. De ces côtés-là, on n'a pas. Bon, les problèmes, ce n'est pas les problèmes de nos artistes. Les problèmes, c'est les problèmes qui. Rumba, c'est une musique qui n'a pas été écrite. Il y a une musique moro, il y a biso et makila. On ne sait pas transmettre ça, on n'a pas écrit. Du coup, comme étranger, ils doivent vraiment écouter seulement les chansons. Mais si on si un artiste moro, il expliquer rumba. Au moins, il y a plus d'explications. Ou bien c'est sur plus d'explications. Normalement, aujourd'hui, on a Fali, on a Kofi, on a JB, on a Wera, etc. Les faits et tout. On pense aujourd'hui que on a Ina et sa cour et à rumba. On aurait un problème. Parce que Mingi Basalara, inné, mais Basana inate. Mingi Basana ina, Basana inete. Ce qu'il y a dans la sphère, il y a la technologie. La technologie aujourd'hui, UNESCO, oui, on a encore besoin de lui pour venir construire. Okay. Là, je vais contredire Dadimo. Pourquoi je dis ça? Dans le sens, il y a la contradiction, il y a mais dans le sens, il y a réalité. Ça fait 3 ans, qu'est-ce qu'on a fait après? Et avant les 3 ans, qu'est-ce qu'on avait fait avant les 3 ans? Aujourd'hui, on se rend compte que toi, on a confié l'idée qu'il y a un studio. Fallait un studio. Qui sont les artistes aussi qui ont déjà enregistré pas à Kofi ou pas à Fali? Déjà, c'est un problème. Est-ce que Marocain? Est-ce que Marocain? C'est ça le problème. Aujourd'hui, il va faire Festigo là, les 3 et les 4 août. Festival. Le festival a fait, vous voyez Fali là-bas. Vous allez voir Héritier là-bas. Vous allez voir Werason là-bas. On a déjà un problème dans Kati déjà. Alors, si Bisso mon Kati, donc on peut résoudre. Tout ce qui va être externe, c'est la Bisso. Parce que ça va faire, en termes de modernité, la rumba, déjà avant 60, et ça là qui déjà, on avait déjà des artistes. Mais tant que tu as l'indépendance, c'était comme si la musique est zonée à zéro. Aujourd'hui, on va dire que ça fait 64 ans depuis l'indépendance que la musique congolaise rumba, on a fait, ils ont fait l'indépendance, il y a modernité morobou. Et en 64 ans,
la musique rumba a quoi au Congo comme studio, comme industrie musicale? Déjà, on n'a pas une industrie musicale. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va certifier à artiste dans disque d'or, disque de platine. Alors qu'ici, c'est vraiment berceau, pendant la musique, pendant l'Afrique. Mais malheureusement, manque y a mécène, manque y a sponsor, manque y a producteur de Tolobaka. Et surtout, il y a artistes de bonne volonté. Après, on va dire d'autres artistes de bonne volonté. On va attendre sur le studio, on va attendre à label. Mais, on va produire nani. Et nani va kender vers artiste. Déjà, si on a difficulté, il y a qu'on résoudre le problème sur l'interne. Tout le monde a reconnu chaque année, rumbe komi boy. Tondozon a la même chose. Que oui, tous a reconnu, mais je dirais matériellement sur le terrain comme ça, on ne sait pas nous situer. Aujourd'hui, oui, on fait les arènes. On fait ça. Économie ni les autres bénéficiaires, c'est l'économie européenne, c'est pas l'économie africaine. Déjà en Afrique, déjà toi on a manque, il y a culture, il y a consommation en ligne, il y a somba, il y a télécharger, il y a streamer. Au Congo ici, quand tu ramènes un débat à stream, on te dit qu'il y a somba. Culture, on a bisoté. T'es là qui bisoté? Tout le monde a les technologies. En fait, mais aujourd'hui, quand vous allez sur Victoire, moi je me rappelle à l'époque à laquelle les Bima Yinda la Victoire, c'est qui vous s'appelle pas. Tonda la Victoire. En 2001, je pense que j'étais à l'IFACI. C'est 2001. Ça a découvert un an. Comment il s'appelle? Le porte-parole de Maison Mère là aujourd'hui. Non, Papy le Prince. Papy le Prince. Il venait. Bon. Il y a une évolution pour la Chine. Il y a une évolution aujourd'hui. On comprend que c'est des personnes qui ont des victoires, mais à travers ton téléphone, tu peux consommer musique nayo, tu peux acheter ton album. Mais si on n'a pas cette culture là, il y en a tout d'autres. Togo va mérite signer sur la rumba. Tout ça dans le côté. 3 ans après, je dirais que le bilan n'est pas au rendez-vous. Donc le bilan est négatif. Hein? Jusqu'à là, après l'inscription, 3 ans après, le bilan est négatif. Moussa Chirala. Et puis, il faudrait même qu'un calendrier des grands festivals dans ces pays, des grandes productions, même de grandes conférences musicales, grandes rencontres d'échanges entre musiciens, soit élaborées, mais l'on constate une grande absence de tout ça. À qui peut-on attribuer aujourd'hui la faute? Bon, merci beaucoup. Vous savez, si on peut aller directement à la faute, c'est la faute à la République, c'est-à-dire au gouvernement qui gère. Parce que vous savez, au niveau de la culture, il faut mettre en place les structures pour bénéficier de la structure. C'est pourquoi même la raison d'être un ministère de la culture et art. Ce n'est pas seulement un ministère où le vernissage va livrer où les a produits ailleurs, mais il faudrait plutôt mettre en place Babylone pour permettre à ce que, comme le frère a dit, l'industrie musicale ou artistique. Parce que la salle, par exemple, lorsqu'on a des salles, on a arena, centre culturel, peut-être pour compenser ça ne sera pas seulement la musique qui se prester. Il y aura aussi d'autres artistes, même la publication, la conférence au lobby. On n'a pas assez d'espace où ils ont un cadrement corps. Il y a que ça la Babylone. Il est vrai que par particulier la salle na bango, hôtel à Minene, 4 étoiles et ainsi de suite. Eux peut permettre à ce que se produit, salle la conférence. Mais il y a un élément aussi, toza na makoki, c'est la culture c'est ça. Comme de culture le mingi balingo tant la musique pour que musique est comme vraiment une profession na bango et à la lettre. On parle de la rumba. La rumba n'est pas écrite. Tu vas commis un livre sur la rumba. Moi je vis des livres. Moni, comme monsieur Didier Moumenga commis, comment il s'appelle encore Manda Cheba, oui, il a écrit beaucoup d'ouvrages. Il y a même un livre Moroya Minene, il a écrit sur même le passage. Je viens de lire également, nous étions sur un projet de Rumba Forever. Il y a eu une conférence de presse organisée par Amadou Diaby, qui est aujourd'hui le président de l'association sportive et club. On avait une conférence de presse. Là, il avait vraiment parlé de la rumba congolaise. Rumba un jour, rumba pour toujours. J'avais vraiment aimé
ces projets, je sais pas. Depuis tout ça, la conférence de presse, tant peu pas combiné avec le, on dirait, bon, le sport et la musique, c'est juste un pas, mais bon. Oui. Projet qui tombe au Boazoaki, hein. Là, ce matin, j'étais en train de lire ça à 4 h du matin d'ailleurs. J'ai vu, on a parlé de la rumba également, de la liberté et indépendance. La rumba, il y a Nino, bon, je pense oui, que... En termes de réflexion, nous sommes champions aussi. Au Moni, tout le temps, histoire et musique congolaise, il faut ça la recours dans le livre au mandat commis. Et autant l'appeler Didier Moumengi parce que c'est aussi un grand mécène ou un grand artiste aussi, écrivain Mounen et Nambokao. Mais qu'est-ce qu'on en fait sur le plan pratique au Moni? On a passé tout le temps, il y a et que retour réseau Zalaté. Même tout à côté, il y a beaucoup d'artistes. Il y en a d'autres, bon, il faut sortir de l'eau, il faut tout ça dans studio. Mais qui vont entrer lorsqu'on a mis la polémique? Na débat inutile, critique, ranking, moko ezangatina. Et mutobiso na kei koyemba pa na ye, a diminuer ngai. Alors mieux voilà qu'il y a en Italie, qu'il y a à Paris, à Bruxelles, là où je peux enregistrer mon son au Moni. Je vous dis par exemple, Youssoufa à un studio nae, il y a la belle nae pe les sous où il y a Boma et musique et qui il produit. Il y en a d'autres musiciens, il y a la production qu'on a. Il y a l'équipe Bissou, déjà les Allemands Bitumbana. Alors, mais lui-même, il se revendique aussi de la rumba. Il se dit rappeur, entre guillemets, mais il a toujours revendiqué de la rumba parce qu'il est de la souche de la rumba. Ok. Et il y a également qui faisait de la bonne musique. Exactement, lorsqu'il dit pitié mon amour, il a fait recours à la musique à Papa Naé et il a même repris certaines chansons, même morceaux Moussoussou. Il y a non seulement à Taboula, même il y a l'artiste Moussoussou au Bazali. C'est justement un peu la véhiculé. Mais au niveau interne, c'est au niveau interne que nous devons nous organiser. Il y a qu'à remplir un certain nombre de conditions pour que Rumba soit sincère. Notamment, il y a qu'aux dans studio où ils allaient répondre dans les standards sophistiqués. Exactement, ils répondre dans les standards internationaux. Et également, parce qu'ils allaient un peu neutres. Pour ceux qui allaient un musicien, pour Baba qui t'a été. Mais ils allaient neutres, on est tout le monde là-bas. Mais autant que l'artiste est bien, basé dans le studio, on va parler. Il fallait alors faire rigoler la genre qu'il a. Même ceux qui ont c'est-à-dire on peut utiliser ces termes, la jeune génération, même jeune génération, quand ils pèsent sous le conflit, il y a un Mikolo, donc je ne sais pas tous dans la c'est-à-dire comme si les hommes diraient ceux qui ont un conflit, et ainsi de suite. Donc à ce niveau-là, c'est l'État congolais doit prendre des responsabilités. Donc la faute revient à l'État. Effectivement, on peut dire que la faute lui revient parce qu'on ne peut pas faire 64 ans. Le autre qui est l'indépendance le 30 juin, 64 ans, on n'a rien comme un élément artistique ou culturel. Je n'ai pas vu. Na Kisangani na monité, na Goma je n'ai pas vu. Donc, ils ont été en fait. Donc c'est ça qu'il faut dire que la seule vraie chanson qui reste comme moins élément, c'est l'hymne. Qu'est-ce que je dis? L'indépendance qui est devenu comme l'hymne africain il y a l'indépendance africaine. Donc, il faudrait que tu es influencé parce que nous sommes beaucoup plus influençables qu'on n'a pas cette capacité d'influencer. Alors, Mingi Namabe surtout, mais on pouvait aussi influencer les autres positivement. Quand c'est un journaliste étranger qui parle, considération des Aramakas. Oui. Bon, ça c'est entre nous. J'ai vu Alain Foucault en train de parler. Mais en fait, c'est moi qui dirige le plateau, pardon, Dadi. Je voulais retrouver d'abord mon réalisateur. Pendant 2 secondes, s'il te plaît. Non, quand tu as la Katikati, tonton Bev, non, tonton Moussa. Déjà, dans le monde culturel, il y a eu toujours des conflits. Partout au monde. Bisous que tu as bien. Que Oyukana Netena Oyukana raté peut-être bon monde a raté mais n'a pas payé Moussoussou comme toi là yo voyage Kobo
Mais qu'est-ce qu'on gagne dans les conflits en question? Non, voilà, mais pour tout les conflits aussi créent l'annulation. Est-ce que Kofi Olomide son studio d'enregistrement à ça là on peut pas misser Msoubaya ou bien pour naïe Mokokaka? Est-ce que ça va Kofi central pour Nabatutu? Kofi central c'est tout il y a débat. Tu peux appeler la production non? Voilà. Est-ce que c'est la génération montante ou bien Batunioso? Kofi central, vous allez voir une série de productions où Kofi Olomide a produit un musicien. On appelle peut-être JR Marou. Ils sont toujours ensemble? Non, c'est un terme de contrat. Maintenant, c'est quoi les problèmes? Dans la Loba qui en a boyé qui UNESCO y a. Tonton Bev a lobby, UNESCO a contredire Ngate. Mais il a donné son point de vue. Mais le point de vue qui reste en termes de contradiction. Voilà, c'est pas le même parole. Mais pour moi, on n'a pas besoin de l'UNESCO. J'avais donné un exemple ici. Donc, on a inscrit Bisso avant la que fait la Sokoda? Nous avançons petit à petit vers la fin de cette première partie. Oh, Nini Moussou, chers invités. Soneka, Bassaranin. Bango, devient la Bisso à Dieu Salimba, il faut expliquer Bisso. Tout le monde a vu la Bisso Blaise Boula. Dernièrement, tout le monde a vu la Charlie Kadima. J'ai beaucoup d'estime la vie au sein de cette société, il n'y a que de tractations. Voilà. Parce que pour l'instant, le PCA de la Sokoda, c'est M. Jossar Nyokalongo Voula Roger. Bon, Blaise Boula aussi de son côté. Nous étions dernièrement avec le DG de la Sokoda que je dois recevoir également prochainement. On verra comment on va faire avec Obé. Il ne faut pas vous dire artiste. Ça censé être la pire. Ba conflit on éthique à la bongo mais organe autoza nango ils ont accompagné culture na biso ba sala kanini ton a besoin que non faire rigolo na fali pour papa ça le gouvernement vient à peine d'être investi. Voilà, on voit également avec cette nouvelle équipe gouvernementale si les choses vont avancer. Mais pour l'instant, mes invités, vous êtes en train de me damer le pion. Je voudrais quand même respecter le conducteur de l'émission. Voilà. Et aussi, puisqu'il y a une deuxième partie de cette tranche d'animation. Et pour l'instant, il y a une question qui va un peu... En fait, la question qui taraude un peu mon esprit. Voilà. On pourrait faciliter même périodiquement aux musiciens l'acquisition de titres de voyage, visa et autres pour de production à l'étranger. Mais c'est comme si rien n'est envisagé dans ce sens. Pourquoi dans notre pays il y a toujours eu de problèmes, de bonne guerre pour l'octroi de visa aux musiciens pour sortir le pays, pour représenter la RDC? Je vous retrouve juste après, c'est l'une des dernières questions de cette tranche. Mais pour l'instant, le commun de mortels aussi également peut réagir à travers notre sujet. Voici ces images. Bon, on attendait beaucoup. D'abord, on attendait une reconnaissance à ces artistes-là. Je peux dire que les auteurs, les acteurs qui ont porté la rumba congolaise à ce niveau-là, cette reconnaissance, on ne l'a pas vue. Les artistes devraient être primés. On devrait commencer par la génération Wendo Colossal, et jusqu'aux plus jeunes qui sont en gestation en vogue aujourd'hui. On n'a rien vu. Aucune reconnaissance. On attendait de grandes prestations ou des festivals. On attendait tout ça. Un grand festival, par exemple, qui parle de la rumba, qui devait être organisé sur le plan national ou peut-être international. On n'a pas vu ça. Oui, monsieur le journaliste, na sepeli mingi na mutuna na otuni pour la rumba congolaise. En tout cas, pour la rumba, disons, UNESCO soki a monique tozo beta miziki ya kitoko, rumba ya kitoko ya makasi pe monde entier bazo sepela nango ya wana nde na obi banda to banda ndere tozo beta bango pe bazo landa babite. En tout cas ba congolais ba yebi ko beta rumba yango nde UNESCO aya lera yaki
tozalaka na ba papa na biso ba papa Wemba, tozalaka na ba Vie Madilu, tozalaka na ba Pepe Kale, batu nyonso ba beta musique na ndenga ko sakana te ya rumba. Disons lokola papa Wemba kufa na ebike musique ekufa te. Musique ya li po ndenge na otala boye na mona mukulu soki abeti rumba awa pena, disons ata soki olali olamuka po olanda. Disons après mukulu tozana faire école, en tout cas bino nyonso bat nyonso ba monaki arena Adidas. Disons mutu mususu abetaki liboso mais aye ko beta sima, mais ebeteli na ye même UNESCO atali amonike en tout cas ba congolais baza ko mata na rumba. Disons ndenge tozaboye ya koloba ezate pona musique rumba congolaise, disons toi likolo biso est développé donc et comme bien eza dans les bons donc toza bien biso tumba tolo belara merci ka pona vina biso fali ndimta a développer biso tout mata ya mamu tout za bien rumba congolaise a bien kitoko dans les bons. Le commun des mortels, le micro-trottoir, ils ont parlé également sur l'inscription de la rumba congolaise. Quand on parle de cette inscription, nous voyons les deux pays. Hein, mais plus nous parlons de notre pays, la RDC. Nous allons essayer de voir comment tout ça peut être débattre dans binopé sur rumba. Puisque Bissopé, chaîne na Bissopé a inscrite na Nani na Giron na médias internationaux. Merci. Alors, Dadi Moula, nazon elio parce que nazagi na yo, Olandi bande konde balobi na rumba, mais parlons également na octroi ba visa, difficulté moro contraignante na mboka na biso pour ba mise ba bima. Bazo ba visa na mboka na biso. Pour la production à l'étranger. Pourtant, donc écoute ça on est na Namboka na bango, mais pour ba musicien soit bima. Très compliqué. Merci. Héritier Watanabe livrera un concert le jour de la journée internationale de la paix, voilà. Le 21 septembre en Europe. Voilà. Il y a également Fabregas qui se prépare pour le 31 août au Casino de Paris. Okay. Il y a encore Fali Poupa est déjà là-bas pour les productions jusqu'à arriver en Italie, le 6, le 13. Bordeaux, Lyon, et puis en Italie, pour revenir ici à Kinshasa pour le Stade de Martyr. Mais pour l'instant, il y a aussi Fabregas Sorbet sous Zénith l'année prochaine, mais pour la cause visa, nous allons finir avec vous, parce que dans quelques petites minutes, on va prendre la deuxième partie. Voilà. Déjà, je suis très content de dire que nous, tout le monde, au Azaraki Kovo, l'idée Azanaï Namou, au Yabimisi, c'est l'idée que j'avais. Bon, nous l'avons dit, nous avons tu as appelé ces références pour la moi précision. Oyebi, n'a na lubabu. Rumba na biso, ils ont déjà reconnu. Mais nous avons des valeurs. Oyiba banda les pionniers. Ou tel que tanga bango ana depuis la sommaire na yo. Nous avons le patriarche Adouyenga. Nous avons Wendo. Il ne faudrait pas oublier également le commencement de papa Camille Ferrouzi, parce que Bazala qui déjà là grec, papa Dimitri avec les studios Lonina et Loningissa à l'époque. Attends, moi je ne sais pas, Adouyenga vient avant, je pense. Avant. Nous avons le vieux d'Olivera, nous avons le vieux Adouyenga, nous avons le vieux Bokassa. Nous avons le vieux... Alors le vieux Bokassa, c'est aussi également à l'époque à papa Camille Ferrouzi. Voilà, Bango. Mais c'est quoi, il y avait des leaders, papa Bokassa, Adouyenga, Bokassa, d'Olivera. Ce sont les pionniers de la rumba congolaise. Mais, Obi, n'est-ce pas reconnu, non, c'est madame, le ministre à Kotisika. Il n'y a qu'une seule chose à la salle. Comme Rumba Nabisu est reconnu, Abenga, pionnier, il y a Rumba. Est-ce que Bazala Rassoussou... T'es basaté. Maintenant, il n'y a qu'une seule chose, il faut Bazala. On me signale que c'est la fin. Voilà. Tu reconnaître que c'est la fin de la première partie. Allez-y très rapidement. Tu peux reconnaître que tu peux ma famille, tu peux s'attendre brevet dans ma famille, un titre posthume. Tu reconnaître que côté. Mais du côté visa, l'orchestre a un problème. Est-ce que Baza reconnu
na mboka na biso comme étape entreprise. Belle déduction. Parce que si tu es reconnu, c'est-à-dire, si tu es reconnu comme une entreprise, je ne pense pas que parce que tu as tous les documents possibles où les octroi un visa, ils sont facile. La prise en charge, la production et puis banani siko ba betisaka pe bino banani bazo bengisa pe bino. Tout à l'heure, Hérité Watanabe est produit par la maison AEG. La deuxième maison de production du monde. Visa baropi babino visa. Il faut être arrêt oyeba au bozo qui décousala la poto et puis poto on peut bailler vraiment qui bazoya parce qu'il y a d'autres producteurs peut-être à une licence ya mutu aye ko présenter en haut l'ambassade mais yé aza vraiment nilité les Doudou Kinkela les boss Doudou Kinkela des King 12-12 les boss Doudou Kinkela l'homme qui déplaça les montagnes. La pessimiste vraiment Bissikazali, la pessimiste dans les dragons de la monnaie, les rois Serge Makila. Nous avons somba ba parler na kao kazu tchaba ya tongango ba immeuble. Donc obo sanate ko pesa mote na Willy Evoloko. Le buteur de tous les temps, l'homme qui détient les drapeaux ya moka ma boss Yannick Kinia. Rombox nous a cotisé hiver en Afrique du Sud. Le PDG de Trésor Mouchi, ce n'est pas le PDG de la Fondation. Ce n'est pas nos émissions musicales. Non, c'est de reconnaissance la Souga. Merci. Alors, Moussa, en 30 secondes, un dernier mot pour la rumba. Bon, ici, l'ITA, prochainement, on va essayer de tenter d'avoir le ministère de la Culture sur le plateau. Avec vous, réfléchir ensemble. Moussa Chirala, pour que nous retournions dans la bureau à UNESCO. Nini bazo prévoir pour la rumba congolaise pour la sanze zoya juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre une façon de coller de près l'UNESCO mais rien ne fait. Est-ce que tout le bapé que passivité est ma casse côté congolais? D'abord il faut trouver la mission à UNESCO zanini UNESCO a allé plus pour l'éducation, sciences, culture et ainsi de suite. Alors, il faudrait maintenant que la démarche. C'est pourquoi nous avons le même ministère de Culture et Art. Parce que ce il y a un fonds où ils ont prévu pour accompagner te reconnaître, par exemple. Alors, il faudrait que le fonds où et que la destinée. Si vous n'avez pas un projet, si vous n'avez pas un projet où il peut permettre à ce que l'UNESCO ait ça là quelque chose. L'UNESCO n'a pas exercice dans la zone ici. On a vu avec l'USAID. Nous sommes dans un pays où les projets sont un peu clarté. Tout le pays aussi, tous à la paix, Sembo. Les projets sont clarté. Ils ont dit que vous avez un orchestre qui est à Combo, mais sur le plan Mikanda, vous avez un orchestre. Là, c'est un problème. Il y a qu'à s'organiser. Et si on est organisé, peut-être l'UNESCO a un appui. Quel est le projet qui est mis en avant? Tant que vous avez dans la formulaire où il y a demande visa. Non, le RDC c'est l'UNESCO a conditions. Est-ce que vous remplissez? Est-ce que vous avez qu'il y a un élément à durée? Est-ce que vous avez un temps aussi la babine? Donc, ce que vous prévoit pour la promotion, il y a rumba yango. Alors, il faudrait maintenant RDC sur la cahier des charges. Il y a nous prévoyons ceci pour maintenir la rumba et pour la promotion de cette rumba. Sinon, l'UNESCO ne fera pas. Merci, Moussa Chirala. Bev officiel, j'ai préconisé même que l'on puisse songer à ériger un musée de la rumba à Kinshasa où des visiteurs peut-être viendraient en pèlerinage pour voir les photos, images, pionnier la visuelle musique par exemple, d'oublier de trophées, et autres CD, disques, cassettes, pochettes, des chansons déjà faites. Est-ce que l'idée est-elle bonne également, chanson déjà faite, musée en bas comme on et puis musicien va visa Théo qui place monsieur Bandi à parce que là on va prendre la deuxième partie. Bon, déjà vite fait par rapport à l'idée à musée, une très belle idée où il va permettre de tous en un repère.
et il y a des artistes nabiso basal babeta bilamba na bango je dirais emblématique ou historique bata na ba scène et aussi cette idée elle est bonne mais ce salami et salama na idée o ya kala ya congolais idée ya kala congolais aniko valoriser batoso bakufi ba bazana bon ba ça peut makambo na misala peut faut peut-être retrouver bango on retrouve Ferré on retrouve Kofi on retrouve aussi Fali on retrouve Wata etc parce que ba bato de l'air vivant il faut honorer bango. Il y a eu des panneaux également dernièrement. Ah ouais. Voilà. Et sous l'initiative du chef de l'État, tel qu'elle est le projet à Kisangani. Ça c'est une bonne chose. Toutes les provinces, bon, ça va. Voilà. Au moment où côté automatique solo à l'État s'est impliqué, tu as panneau etc. Mais les artistes ont fait quoi des Rumba Forever? Un autre sujet peut-être prochainement. Alors on a zone il y a octroi à visa etc. Donc déjà, Moussana, Dadi Moula l'a expliqué, ma version des faits, parce que les problèmes des animes, Congolais, là, comme ils jugent par rapport à sentiment, à fanatisme, à attachement, on les juge par rapport à des faits. Les faits des animes, bon, qui est un concert na poto. D'ailleurs, tout le monde, banani va bête sabino. C'est qui les producteurs? Budget, Nabino est à combien? Et problème très important. Chez l'espace Schengen, pour octroyer bino ba visa, batal a rappelé l'image. Vous avez quelle image? Ceux qui vous ont la casier judiciaire, il y a Robeba. Tout va vérifier. Moi j'ai été à Schengen, on va pas toquer ma caméra. Schengen est tout sous les détails. Voilà. Il faudra qu'on a checké l'empreinte. Il y a l'Afrique du Sud quand j'étais là-bas, etc. Donc tout est numérisé. Très bien. Donc les lots. Vous écrivez quoi quand vous faites la demande? Parce qu'il faut savoir, il y a aussi également la lettre explicative. Voilà. Et tout ça, les gens ne voient pas, les gens centrent ça au nom, main noire, peau de banane, visa pour parce que avec Schengen, c'est pas l'interview physique. Non, voilà. Non. Vous venez, vous remettez vos dossiers. La dossier. Surtout la lettre explicative. Voilà. Bokomaki Nini. Et en quel. Bokomaki en français Nini aussi. Après, là, chuté. Aujourd'hui, c'est pas la main noire. La main noire, ça est l'India Fali. Visa et tout ça. La main noire, c'est l'India Fali. Non, moi, c'est pas le but que merci Fali aider. La communauté ennemie n'a India Fali. Alors, posons une question sur Fali. Fali qui va faire un concert avec la grosse boîte Gérald Druyot. On doit produire qui va arrêter. Les concerts de Fali à Paris, la Défense Arène génère plus de 3 millions d'euros na François. C'est l'économie française qui bouge. Si autant au Schengen dans le monde qui est intérêt, on a 3 millions des autres côtés. Et vous venez avec un projet qui ne va pas faire bouger l'économie française. Soit puis Melibino, c'est avec cause. Parce qu'il n'y a pas intérêt. Parce qu'il faut que au Moro. Schengen, il y a intérêt. Intérêt pour Bango Kuna. Merci, cher monsieur, de participer à travers cette tranche d'animation. Vous avez aimé, hein? Donc j'ai vraiment aimé. Et ça, c'est une planche qui a rassemblé 3 têtes, 4 têtes. On aura le temps prochainement. 4 têtes et moi également. Oui. Je reste le moindre de tous les journalistes. Merci à vous. Je dis à Moussa Chirala. Merci Bev officiel. Merci Dadi Moula de nous avoir prêté votre disponibilité pour parler de la rumba congolaise, patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO, qui gagne la République démocratique du Congo de cette reconnaissance. On aura le temps de continuer ces débats prochainement sur nos antennes.